Bonjour. La télévision belge et l'émission Terlops. Enchanté. Comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue et Merci. je vous dis tout de suite que je vais très bien. Vous n'êtes quand même pas pauvre. Je le suis. Depuis 5 ans, je ne peux rien faire, rien agir. Tout ce que je fais, c'est confisqué par le gouvernement. Les châteaux comme celui-ci, ça c'est le plus petit. Mais j'ai 2 grands châteaux. Je voudrais au moins soit vendre les 2 ou en vendre un. Parce que aujourd'hui, devant l'histoire que je traverse, je n'ai pas le droit de garder beaucoup de châteaux. Oui. Je voudrais simplement vous prier de regarder la couleur de ma peau. Je ne suis pas français, je suis un Africain, de plus un empereur de Centrafrique. Et pour moi, c'est une obligation formelle de rentrer dans mon pays, coûte que coûte, par tous les moyens. Oui, mais on vous a condamné à mort. Pas du tout. C'était le jeu de Giscard. Mais puisque Giscard n'est plus chef d'État, cette thèse n'existe plus en Centrafrique. Les Centrafricains attendent mon retour. Il rêve donc de son pays, du retour, et il pense aussi que finalement le pays va se soulever et il aura une renaissance. Et lui-même, comme un phénix descendre, va renaître et avec lui va renaître le pays. Excellente impression et vous direz bonjour à tout le personnel de l'antenne 2 et surtout particulièrement à la France, au président de la République française, au Premier ministre Jacques Chirac et à M. Jacques Foccart, tous les amis français, tous les gaullistes et particulièrement à l'amiral Philippe de Gaulle et à toute la famille du général de Gaulle, dites-leur que leurs vaillants soldats, Bokassa Jean Bedel, Force française libre, FFL, combattant exceptionnel parmi les combattants africains, a répondu à la justice de son pays. Le président de la commission d'enquête, la question lui a été posée si Bokassa a participé lui-même au massacre. Le président de la commission a dit non. Je crois alors, on ne peut pas trouver une autre condamnation à l'encontre de Bokassa. Je crois que c'est la sanction. C'est la sanction la plus extrême. Monsieur, c'est la peine capitale. Condamne Jean-Bédel Bokassa à la peine de mort. J'ai assisté au procès et je dois dire que c'était un grand moment parce que même si l'essentiel a été réglé politiquement, même si on savait qu'à la fin, il n'allait pas être exécuté, qu'il allait être gracié, c'était un moment de vérité judiciaire en Afrique. Ma cellule était la plus belle parce qu'elle était peinte. Elle était peinte en blanc, en ocre, comme cette peinture-ci. Et j'avais les images de Vierge Marie, les images de Jésus collées au mur. Et puis j'avais un meuble, un placard pour ranger mes livres de prière. Et il a peu à peu appris par cœur la Bible et il a fini par être convaincu qu'il était donc le 13e apôtre du Christ. J'ai été élevé à la dignité d'apôtre de la paix par le pape Paul VI. Et il disait la messe devant cette croix de Paul VI. Et donc quand on allait le voir, on était obligé de lire la Bible. Moi aussi j'ai lu la Bible, etc. Et ensuite, il était à nouveau très bon vivant, aimant bien boire du vin, bien manger, etc. Essayant de séduire toutes les femmes qui passaient à sa portée. Quand vous êtes l'apôtre, tout est permis. Vous pouvez appeler n'importe quelle autre autorité votre enfant, vous pouvez approcher n'importe quelle femme. Il est resté malin jusqu'au bout. Depuis novembre 1979, Chirac avait demandé à Catherine d'être sa maîtresse. Catherine avait donné son accord. Catherine était venue m'en parler lorsque j'étais en prison en Côte d'Ivoire. J'ai dit à Catherine, il faut accepter Chirac. Si Chirac veut que tu sois sa maîtresse, accepte-le. C'est un gaulliste. Moi, il m'écrivait 2 lettres par jour où il raconte, que j'ai gardées, qui sont amusantes comme ça, mais
les incestes, des histoires absolument atroces d'inceste, de coucherie, de ceci, de cela, mais je crois qu'ils disaient n'importe quoi. La prison ne lui a pas fait du bien, même si ce n'était pas cruel, mais c'était la prison quand même. Pour lui, c'était très très dur. C'était aussi par moments humiliant. Les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés, les bourses ne sont pas payées aux étudiants. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais au pouvoir. J'avais conduit ce pays pendant 14 ans et 9 mois. Et je l'avais bien conduit parce que j'avais créé la radio, la télévision, l'aéroport. Tout ce que vous pouvez voir ici dans le pays, ça a été créé par moi.